Méditation et pleine conscience, est-ce que c'est la même chose? Cet épisode est en réponse à la question d'Hello qui note « Bonjour, si par exemple je suis dans une galerie et que je me concentre juste sur le bruit de l'escalator, est-ce que c'est de la méditation malgré tous les bruits qu'il peut y avoir autour ?» Cette question d'Hello est assez courante parce que souvent on confond pleine conscience et méditation. Donc effectivement, si on est très attentif à un bruit, donc dans cet exemple, le bruit de l'escalator, on est pleinement présent avec le bruit et ça s'apparente beaucoup à de la méditation. Donc quelle est la différence entre pleine conscience et méditation? Bien souvent, la méditation, c'est un exercice pour développer la pleine conscience. Donc si je porte mon attention sur quelque chose, la pleine conscience est là, je suis pleinement conscient avec un stimulus extérieur, ça peut être un bruit, une image, une sensation du corps, je suis pleinement présent avec, je suis pleinement conscient de cette sensation, mais cela n'est pas de la méditation à proprement dit, car la méditation est considérée comme un exercice qui développe la pleine conscience. Donc la méditation, on s'installe pour exercer notre capacité d'attention, pour développer cette pleine conscience. Donc là, on va être attentif à un stimulus, à un objet extérieur ou intérieur, ça peut être le mouvement de la respiration, une image, une phrase, un mantra, une affirmation. Donc on va être pleinement attentif avec cela et à chaque fois que notre attention va partir, à chaque fois qu'elle va partir dans les pensées ou sur d'autres objets, on va la ramener sur l'objet initial de notre méditation. Si je médite sur le mouvement de la respiration, lorsque mon attention part, c'est-à-dire lorsque je réalise que je ne suis plus conscient du mouvement de l'air qui glisse dans mes narines, je ramène mon attention dessus. C'est cet acte de retour à l'objet de sa méditation qui constitue l'acte de méditer. Méditer développe alors la capacité d'être attentif, d'être pleinement conscient de ce qui se passe autour de soi, des bruits extérieurs. Donc, lorsque je médite, c'est un exercice pour développer cette capacité. Et après, dans la vie de tous les jours, effectivement, je vais être beaucoup plus attentif. Je vais pouvoir maintenir mon attention sur des objets extérieurs, sur des discussions, sur des sons, sur des stimulus, sur ce qui se passe autour de moi. Est-ce que vous avez perçu cette différence entre l'acte de méditer et l'acte d'être pleinement conscient? Donc encore une fois, être pleinement conscient, c'est lorsqu'on porte notre attention sur quelque chose, et l'acte de méditer, c'est de développer cette capacité. Et c'est donc de maintenir notre attention et de revenir sans cesse. Lorsque je suis attentif au bruit de l'escalator, je peux être attentif pendant quelques secondes et ensuite mon attention va partir ailleurs. Ce n'est pas de la méditation. La méditation est donc l'acte volontaire de développer la pleine conscience et dans notre journée, on peut bien sûr avoir des moments de pleine conscience, des moments de présence, mais ce n'est pas nécessairement un exercice de méditation. Pourquoi cette distinction entre méditation et pleine conscience est intéressante? Parce que parfois, lorsque je parle à des personnes de la méditation, ils me disent « oui, mais moi, je suis présent avec ce que je vis, j'observe, je suis pleinement conscient de ce qui se passe autour de moi ». Donc ça, effectivement, c'est un très grand bienfait de développer cette habitude d'observer et d'être attentif à ce qui se passe autour de soi. Mais la méditation, l'acte de méditer, va développer considérablement, renforcer cette capacité. Parce que là, c'est un exercice où l'on va totalement focaliser notre attention sur un objet et y revenir sans cesse. Ce qui est difficile à faire dans la vie de tous les jours parce que notre attention va avoir tendance à aller d'un objet à l'autre. Alors pour en savoir plus sur les détails de la méditation et sur comment méditer, je ne peux que vous recommander de découvrir le livre que j'ai écrit et que j'ai publié il y a quelques mois, Apaiser l'esprit, qui explique les fondations de la méditation et de comment mettre en place cette pratique au quotidien. Merci pour votre attention et pour vous initier à une méthode simple de la méditation, il vous suffit d'aller sur taméditation.com, taméditation tout attaché.com. À très bientôt.